Après 14 jours de combat contre des talibans introuvables, la compagnie Golf localise enfin le centre de commandement ennemi. Ok, c'est là. C'est bon, chef. Les Marines se préparent pour la bataille de leur vie. S'ils tiennent le coup, leur déploiement de 7 mois arrivera enfin à son terme et ils pourront rentrer chez eux. Quand on va repartir, ça va être dur, parce que vous allez tous commencer à vous dire que vous pouvez peut-être sortir de là en un seul morceau. Sanchez! Bard, Chef, viens là. Le voilà, le centre de commandement des talibans que le capitaine Middendorf cherchait. Je parle d'un bâtiment de 150 mètres de long. On est bien d'accord? C'est lui. compris, chef. Le poste de commandement a été identifié sur les 2 sites. Il se trouve à quelques encablures du campement. Regarde à 400 mètres au sud-est de ces petits arbres. C'est là qu'il est. Paradoxalement, je pense que mon plan a bien marché. C'est là que se trouve leur centre de commandement. Et il va être très bien protégé. On va certainement devoir briser des murs et amener des chars jusqu'à la cible. Le lieutenant Jones briefe ses hommes sur la plus importante bataille depuis le début de la mission. La position d'attaque de la première section sera à l'angle du bâtiment 24, donc dans notre alignement, vers le nord. Deuxième escadron, des chars vous ouvriront la voie jusque là-bas. Et troisième escadron, attendez-vous à ce que ce soit le cas aussi. Alors que le soleil se couche et que la fatigue se fait sentir, les Marines vont devoir puiser dans leurs réserves pour leur mission la plus dangereuse à ce jour. Faut avoir des gars solides dans leur tête et concentrés. Il n'y a pas de « j'ai mal aux jambes » ou de « j'ai trop mal au dos ». Moi, mon dos me fait mal à chaque sortie, mais je serre les dents. Comme on fait d'habitude? Ces 2 dernières semaines, la compagnie Golf a repoussé l'ennemi vers le sud. Mais ce soir, elle va bifurquer vers l'est et attaquer le centre de commandement des talibans avec toutes les forces disponibles. Dans ce type de bataille, on compte beaucoup sur le commandant de la compagnie. Les soldats ont besoin d'être guidés. Et c'est une grosse responsabilité pour un capitaine de 33 ans d'envoyer des forces aussi importantes sur le terrain. Il faut le faire de la bonne façon et au bon moment. Dis au QG qu'on va attendre dans la ruelle. Ils se déplacent lentement, à la lueur de la pleine lune. Mais ils ont avec eux de quoi les défendre. Et l'appui aérien est prêt à intervenir. On voit un peu de fumée derrière le mur. Alors que le capitaine ordonne à sa compagnie de virer vers l'est, l'ennemi fonce sur elle à pleine vitesse. Hé, tu peux me couvrir? Oh, tu me couvres si j'entre là-dedans? Tu vois cette enceinte? Ils ont besoin de renforts. Middendorf appelle les hélicoptères. Leurs mitrailleuses se déchaînent à une cadence infernale de 4000 tirs par minute. Continue, continue! Et les roquettes font fuir les talibans.
À couvert! La cavalerie arrive! Il y a des copains sur la droite! Ok! Faut tirer au-dessus pour croiser les tirs. Ils se replient tous par là-bas. Mais alors que les troupes approchent du site, elles sont stoppées par un wadi. Les wadis sont des lits de rivière à sec, impossibles à franchir pour les chars. Le capitaine Middendorf va-t-il décider d'envoyer ses hommes seuls? Tu ne peux pas traverser ce wadi vers l'ouest de Jaria sans les chars. Soit on traverse, soit on continue de pousser et on les combat dès qu'ils sortent derrière nous. Comme ça, on évite la ceinture de I. Il faut prendre une décision. En restant ainsi sur place, les Marines constituent des cibles faciles. Quoi? Ouais, je vois nos alliés. On a traversé une grande zone dangereuse. On s'est frayé un chemin avec les chars jusqu'à un wadi de 200 mètres. Si on décidait de le traverser, c'était sans les chars, sans les mitrailleuses lourdes et sans réapprovisionnement. Le capitaine Middendorf ordonne alors le repli au campement de la mission. Même si la compagnie n'a pas réussi à pénétrer l'enceinte ennemie, ce premier assaut est un succès. Au début, les combats ont été très intenses. On a pris le dessus, notamment grâce à la puissance de feu apportée par les chars. On a donc repoussé l'ennemi qui a atteint son point critique. Il n'était pas préparé à ça. Il a tenté d'organiser une défense sur ce point en particulier, mais on l'a facilement étouffé. Il a perdu une bonne douzaine d'hommes et finit par battre en retraite dans la douleur. Est-ce que c'était la bonne décision? Je ne le saurai jamais. Ce que je sais, c'est que la mission a été accomplie sans aucun blessé dans notre camp. Middendorf doit maintenant décider s'il faut lancer une nouvelle offensive ou attendre la réaction de l'ennemi. Il choisit de se retrancher pour la tirer. Toutes nos unités sont démontées. Elles sont maintenant dans les campements 1-0 et 3, Charlie 3 Whiskey. Vous pouvez transmettre le message à toutes les unités motorisées. L'objectif numéro 1, c'est de les faire sortir de leur tanière. Pour parer une attaque des talibans, la compagnie Golf a établi de puissantes positions défensives. Mais les hommes doivent organiser des tours de garde et se reposer. Ozzy, t'as tes canons? Ouais. Il m'en restait 2 et je leur en ai filé un. On a 3 sentinelles sur le toit, avec lunettes nocturnes et viseurs laser. En ce moment, on couvre de 200 à 70. Montez aussi le scanner ICOM. T'en as? Oui, chef. La journée a été longue et difficile. Je peux continuer, mais j'avoue que je ressens le contre-coup de ce déploiement. Le manque de sommeil me stresse. Quand je dors pas, je deviens très irritable. Je pense qu'on est tous comme ça. Mais c'est une question d'éthique professionnelle. D'après vous, où en sommes-nous en Afghanistan? Nous en sommes au point mort, l'impasse. Pour l'instant, on ne perd pas, mais on ne gagne pas non plus. Pensez-vous que ça puisse tourner en faveur des troupes américaines? Question difficile. Je dirais que non, dans la mesure où c'est plus une guerre politique. C'est la politique qui guide nos canons. Et si on gagne cette guerre, je veux bien recommencer. Pensez-vous que c'est plus une affaire de cœur et d'esprit dans ce type de contexte? Absolument, oui. C'est une guerre de cœur et d'esprit. Encore une fois, c'est la politique qui dicte nos actes, pas les armes. Si vous n'avez pas la volonté de surmonter la peur de l'ennemi et la confiance pour diriger vos hommes et veiller à ce qu'ils reviennent chez eux sains et saufs, vous ne pourrez pas réussir ce que vous êtes venu faire. Je ne sais pas si on peut enlever la volonté d'un marine. En tout cas, pour enlever la mienne, il faudrait me tuer.
L'aube se lève. Et les marines s'attendent. C'est trop calme. Vu le nombre de gars qu'on a tués ces derniers jours, je pense que l'ennemi a du mal à déplacer ses troupes. Ces combattants n'osent plus venir se frotter à nous. Entre l'usure engendrée par le combat et la surprise de nous voir à leur porte à plusieurs reprises, ça les a pas mal ébranlés. Ils essayent donc de trouver un moyen de nous attaquer et je pense de sauver la face vis-à-vis des populations locales. Il leur répète sans cesse que les forces de la coalition ne viendront jamais et que si on vient, on massacrera tout le monde. Or, les faits prouvent que ça ne s'est jamais passé comme ça. Mais les conditions de survie ces 2 dernières semaines ont été dures. Une chaleur accablante, des rations froides et aucun confort. Si on pouvait obliger tous les Américains à venir passer un mois ici, ça leur permettrait de prendre conscience de la chance qu'ils ont chez eux. Une douche, un matelas, une voiture, des repas à emporter, des femmes qui ne sont pas couvertes de la tête aux pieds. Même si l'économie américaine n'est pas en grande forme, je pense que le pays ignore toujours ce qui se passe ici. C'est mon premier déploiement en Afghanistan. Mais les gens ici se battent depuis des années. Certains font la guerre avec nous depuis 10 ans. Mais avant, il y avait les Russes. Quand il y a des échanges de tirs, les gens continuent leur vie. Ils cultivent leurs champs et les enfants jouent au milieu des balles. Ils ont l'habitude, c'est leur quotidien. Entrez, entrez! Allez! Au pays, les gens ne comprennent pas qu'on contrôle certaines zones et que les talibans en contrôlent d'autres. Parfois, la meilleure façon d'obtenir la confiance des locaux consiste à tuer des ennemis. Chose qu'on fait très bien. On sait maintenant que si on tue les méchants, la population nous soutient. Et on devient en quelque sorte la tribu dominante. Actuellement, on est la tribu dominante dans un rayon de 2 km. Au-delà, ça appartient toujours aux talibans. La compagnie Golf passe la nuit à attendre. En vain. Chez l'ennemi, c'est le silence radio. Les installations environnantes sont plus que calmes. S'il s'agit réellement du centre de commandement des talibans, ces derniers la jouent profil bas. Finalement, le capitaine Middendorf décide de ne pas risquer une autre attaque. J'aurais exposé mes hommes à un grand danger en leur faisant traverser ce wadi sans soutien armé. Ça ne m'aurait pas fait gagner la guerre, ni Zamindawar, ni même cette foutue ville. Alors à quoi bon? Il décide de rentrer à la base. La mission de 2 semaines de la compagnie Golf s'achève. Affirmatif. Je pense que le moment est parfaitement choisi pour envisager de quitter les lieux. On met actuellement tout en œuvre pour que l'extraction se passe en toute sécurité. Terminé. Pour plus de sécurité, il attend la tombée de la nuit pour évacuer. Mais les Marines vont avoir 1 kilomètre à parcourir jusqu'à leur destination. Avec un peu de chance, ils seront de retour dans leur camp de luxe avant le crépuscule, si l'ennemi les laisse passer. La compagnie Golf a fini sa mission de 15 jours. Après avoir attaqué les forces talibanes dans la région de Zamindawar, en Afghanistan, les soldats regagnent maintenant sains et saufs le camp de Lezernek pour un repos bien mérité. Mais s'il est une chose que tous les Marines se redoutent, ce sont les extractions par hélicoptère. Le seul truc qui me fait peur en combat, ce sont les insertions et les extractions.
parce qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. C'est vraiment très stressant. Quand on court vers l'hélico, on se prend un maximum de poussière. Et puis le terrain est super irrégulier. Pour nous, c'est le moment le plus dangereux. L'hélicoptère, les lance-roquettes, les tirs d'armes légères, c'est une vraie plaie. Et tout le monde a la gorge plus serrée. Tout le monde est là? Armes prêtes? Ça a l'air dégagé. C'est bon. Prêt au décollage? On est en l'air. OK. Départ 3-0, direction les Ornecs. Rien à signaler. Extraction en cours. Temps de vol estimé 3 heures. OK, bien reçu. La compagnie Golf n'est plus très loin d'achever son déploiement de 7 mois. Ses hommes sont exténués. Ils ont bien mérité quelques jours de repos avant la prochaine patrouille sur le terrain. De plus, le ramadan commence dans quelques semaines à peine. Pendant ce mois saint, les talibans devraient cesser le combat, accordant ainsi un répit supplémentaire aux Marines. L'opération a duré 15 jours et l'ennemi nous a offert la résistance qu'on attendait. C'est difficile d'être décisif. On les a perturbés suffisamment pour limiter les combats jusqu'au Ramadan et l'insurrection dans la province d'Helmand va donc maintenant être suspendue pendant environ 2 mois. Le capitaine Middendorf fait le compte-rendu de la dernière mission à ses hommes. Je vous ai réunis parce que je sais que vous êtes tous curieux de savoir ce que cette opération a donné. Messieurs, nous avons été en contact direct avec l'ennemi pendant 9 jours. Nous avons vu de simples armes légères de type soviétique, mais aussi des obus de 82 mm, des roquettes de 170, des AGS-17, des lance-roquettes, des PKM, des AK-47. J'adore les chars. On a écrasé l'ennemi autant qu'on le pouvait. Le bataillon est admiratif de ce qu'on a fait. On m'a confirmé que l'ennemi a perdu 62 hommes en combat, ce qui est énorme. Je me demande encore comment on a fait pour revenir sans aucune victime. C'est juste hallucinant. L'entraînement, la discipline et un peu de chance. C'est comme ça que je l'explique. C'est le moment le plus dur pour une compagnie d'infanterie. Encore plus dur que la mission que vous venez de terminer. On savait dans quoi on mettait les pieds, on y était préparé mentalement, physiquement, émotionnellement. Quand on va repartir, ça va être dur. Parce que vous allez tous commencer à vous dire que vous pouvez peut-être sortir de là en un seul morceau. Il y a un dicton chez les Marines qui dit « Accroche-toi au cheval le plus fort jusqu'à ce qu'il meure ». C'est ce qu'ils veulent faire avec nous, parce qu'ils savent qu'on peut tout faire. On n'est pas des unités de reconnaissance ni des unités spéciales, mais dans notre domaine, il n'y a pas meilleur que nous. C'est un fait, on est les meilleurs. Dans le bataillon, c'est notre compagnie qui a fait le plus de missions. On a été dans des endroits pourris, et c'est ça qui fait aussi notre renommée.
On est très agressif, très discipliné lors des opérations. Et on en récolte les fruits quand on va sur le terrain. Sur cette foutue base, tout le monde se fiche de ce que vous venez de faire. Tout le monde, les gars. Les seuls que ça intéresse, c'est nos familles. Alors si vous pensez mériter quelque chose parce que vous revenez de l'enfer, erreur. Vous ne méritez rien. Vous êtes des Marines. Dès l'instant où vous pensez mériter quelque chose en tant que Marine, vous reniez ce que vous êtes. La seule chose à laquelle vous avez droit en tant que Marine des États-Unis, c'est porter l'insigne avec l'aigle, le globe et l'encre. C'est tout. Alors profitez bien de votre séjour au camp de la Grèce. Mangez des glaces. Quand vous irez vous allonger sur vos couchettes, lancez-vous des fleurs encore une fois si vous voulez. Moi, je ne le fais jamais. Jamais. Parce que j'ai déjà l'esprit focalisé sur la prochaine mission. Parce que ça ne s'arrête jamais. Jamais. Disposez. S'ils pensent qu'ils ont droit à quelque chose parce qu'ils ont survécu à des combats violents, et vous êtes des soldats d'infanterie, vous avez signé pour ça. C'est pour ça que je leur dis qu'ils ont juste droit à être des Marines qui font leur boulot comme tout le monde sur cette base. Notre boulot, c'est de combattre l'ennemi. Et on le fait très bien. Middendorf ne veut pas voir ses hommes ramollir pendant cette période d'accalmie. Ils doivent rester prêts au combat. De retour au camp Leatherneck, la compagnie attend les ordres pour sa prochaine mission. S'ils sont appelés, ils partiront pour la dernière mission de ce déploiement de 7 mois. Dans le cas contraire, ils rentreront certainement chez eux sans avoir à tirer une seule balle de plus. Mais tout le monde n'a pas forcément envie de se détendre. Je ne fais pas de saut à l'élastique, ni de parachutisme, comme le font beaucoup de mecs accros aux sensations fortes. Mais quand on se fait tirer dessus, notamment au mortier, je t'explique pas la montée d'adrénaline. C'est comme une drogue. Et la source est en train de se tarir. Alors j'essaie d'en profiter un max avant qu'il n'y en ait plus. On n'est pas encore parti d'ici. Le capitaine Middendorf s'attend à 2 sorties, mais je pense qu'on va en faire qu'une seule. On approche du Ramadan. En attendant, c'est la routine. 2 séances de muscu, 2 douches et 3 repas par jour. On est à Leatherneck. Faut pas s'attendre à autre chose. Mais ils doivent rester affûtés. C'est un exercice de conditionnement au combat. On réalise des mouvements qu'on est amené à faire en situation de combat. Puis on se lance dans une bonne bagarre. Comptez pas sur moi pour vomir. Je vois bien que leur niveau de motivation a légèrement baissé par rapport à notre retour au camp. C'était tout nouveau, tout beau. Ils sont toujours motivés, mais ça se voit moins. Le compte à rebours est lancé, on approche de la fin. Les officiers décident alors de réveiller les Marines par une mission d'entraînement nocturne. Voilà, ça va commencer. On est prêt pour cette simulation d'opération. C'est de l'entraînement. Ça nous permet de garder l'esprit au clair et de pas faire des conneries toute la journée. Tant qu'on est là, faut rester concentré. Ça devrait être sympa.
On en a parlé avec les chefs d'escadron. Notre déploiement n'est pas encore terminé. Je pense sincèrement qu'on va retourner une fois en mission. Si je ne le pensais pas, je vous le dirais. Pour combien de temps, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on fait cet exercice, ok? Vous avez tous vos 2 jambes et on veut que vous rentriez chez vous avec. Après quelques déploiements, certains Marines pensent tout savoir. Mais il faut continuer d'améliorer nos connaissances. C'est ce que je fais et j'essaie de l'inculquer à mes gars. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir un livre. Je veux juste me rapprocher du bâtiment. On peut entrer là-dedans? Non, je crois pas. On a un prisonnier. Il est armé? Je vais faire sauter la porte. Ok, on fait comme ça et après, boum. Il y a un EI là-haut? Ouais. Je continuerai à m'entraîner et à me préparer pour ça. J'aurais pas fait autrement que ce que vous avez fait. Vous avez repéré un gars et vous êtes parti du principe que c'était bon. Pas besoin de fouiller le reste du bâtiment. Ce type était visiblement louche, alors vous l'avez fouillé rapidement, vous avez exécuté les procédures de base avec le bon langage et vous êtes sorti de là. Sans pratique, on perd les acquis. On doit donc répéter encore les mêmes gestes. Pas seulement dormir ou mater la télé. Mais les Marines ont largement le temps de tout faire, car l'ennemi se fait discret. Pour certains, c'est frustrant. Ils sont là pour se battre. Un Marine se battra de bon cœur s'il comprend pourquoi il le fait. Si la compagnie Golf ne reçoit pas d'autres missions, ces hommes rentreront chez eux sans autre déploiement en vue. Le capitaine Middendorf rassemble ses troupes pour un petit rappel. Ça va les gars? Je vous ai réunis pour vous tenir au courant de ce que je sais pour la suite des événements. Qu'est-ce qui nous attend? Nous devons rester prêts à partir en mission. Je vous l'ai dit et je vous le répète, aucune autre mission n'est programmée pour l'instant. Mais vous ne devez pas pour autant penser qu'on en a terminé. Parce qu'un Marine n'en a jamais terminé. Même quand vous aurez fini votre service actif, vous resterez un Marine jusqu'à la fin de vos jours. On peut très bien avoir encore besoin de nous ici. L'ennemi peut lancer une grande offensive. Mais cette compagnie sait comment réagir. On sait parfaitement ce qu'on a à faire sur le terrain. Nous vivons actuellement la période la plus difficile du déploiement, parce qu'on a atteint un sommet en termes de combat armé. Plus on approche de la fin, plus c'est dur de vendre le pourquoi de la mission. Surtout à un moment particulier du déploiement où personne ne va venir nous provoquer et continuer le combat. À la fin de ce déploiement, plus d'opérations de combat, on se tire. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi on continue de faire toutes ces choses. Et à ce stade, je sais que tout le monde veut rentrer à la maison avec ses 2 jambes. Je le sais. Le 2e bataillon du 5e régiment a fait la Corée. L'armistice a été signé à minuit. Les Marines sont combattus jusqu'à minuit. Certains sont morts peu avant minuit, sur l'avant-poste. L'armée avait cédé des zones stratégiques. Il a fallu reprendre ces zones afin de repousser la ligne principale de résistance. C'est pour ça que vous m'avez déjà entendu comparer notre situation à la Corée. Parce qu'il y a ici une ligne principale de résistance. Ce qu'on appelle la flette. Si la flette fait une percée et s'empare d'un point qu'on ne souhaite pas les voir contrôler, je vous garantis qu'on va nous y envoyer. Et on fera alors ce que nos aïeux ont fait en Corée. On éjectera l'ennemi. Pour être en position de force, il est parfois nécessaire d'envoyer une compagnie d'infanterie des Marines faire le ménage. On est toujours en guerre, messieurs. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Compris? Compris.
Ok, c'est tout messieurs, vous pouvez disposer. Oui, chef. On ne sait pas si on va repartir en mission, alors tout le monde se met à cogiter. Est-ce qu'on va y aller ou pas? Qu'est-ce que je vais faire en rentrant à la maison? Est-ce que je vais reprendre du service dans les Marines? Dans quelle fac je pourrais aller? Quel job je vais faire? C'est cette incertitude qui mine le plus les Marines. Tout le monde aime voir arriver la dernière mission. Parce qu'on a fait notre temps ici, qu'on s'est battu, qu'on a vu ce qu'on voulait voir. Les gars se disent qu'on a fait ce qu'on avait à faire. On veut rentrer chez nous. Mais il faut garder en tête qu'on peut encore partir en mission. Que le boulot n'est peut-être pas complètement achevé. Et il faut bien savoir que si ça se produit, le danger de cette mission sera le même que lors des missions précédentes. Et que les risques de mourir seront les mêmes. Ça vient des arbres derrière le wadi. On ne sait toujours pas si on a fini les opérations ou pas. Il y a des rumeurs qui disent que ce serait terminé et d'autres qui disent qu'on va avoir une mission la semaine prochaine. On est tous dans l'expectative. Beaucoup de gars vivent dans le stress et la crainte de perdre leur boulot. Nous, on vit dans le stress et la crainte de perdre notre vie. Je dois tout le temps être au top et tout le temps faire mon boulot du mieux que je peux. Chaque fois qu'on décide de faire un break, de se détendre, par exemple en matant un film, on se demande toujours dans un coin de notre tête si ces moments qu'on pourrait passer à progresser dans notre métier nous seront fatals un jour ou l'autre. Est-ce qu'un compagnon d'armes ne va pas se faire tuer parce que je ne maîtrisais pas assez mon métier? Parce que j'ai préféré passer du temps à me détendre et à regarder un film? Le déploiement touche à sa fin. Et ce sont donc les dernières missions de combat que je ferai chez les Marines. Alors je compte bien profiter de la moindre occasion d'aller me battre, de me faire tirer dessus. Question de dire que j'ai vraiment fait quelque chose. Enfin, après 3 semaines d'attente, le capitaine Middendorf reçoit des instructions. Sa compagnie repart en mission. Son objectif, éliminer une usine de fabrication d'opium hautement protégée par les talibans. Généralement, ce sont les forces spéciales qui mènent ce genre de raid. Mais pas cette fois-ci. C'est une insertion en hélico, ce qu'on appelle une frappe puissante. On va atterrir assez près de l'objectif, ce qui augmente les risques, mais aussi l'effet de surprise. Après, on isolera la zone cible et on la nettoiera le plus vite possible. Je le répète, on va devoir évacuer les hélicos rapidement, comme toujours. On sait tous que c'est une zone dangereuse, d'où l'obligation de laisser les appareils repartir le plus vite possible. C'est pas plus dangereux que ce qu'on a fait précédemment. Mais cette fois, on y va sans les chars et sans aucun autre véhicule de soutien. C'est pour ça qu'on veut optimiser l'effet de surprise et utiliser l'obscurité avec des moyens contre lesquels l'ennemi ne peut rien faire. Leur procédure de fuite est très efficace. Il faut donc isoler le secteur au plus vite, mais sans prise de risque inutile. Je ne veux voir personne prendre en chasse un fuyard, par exemple. Partez du principe qu'il y aura des EI dans chaque coin et recoin. Si vous gardez ça en tête, tout ira bien. N'allez pas dans un goulot d'étranglement si ce n'est pas nécessaire. Si vous devez faire un trou dans un mur, allez-y. Golf 2 et Golf 1, si vous le sentez mal et que vous pensez que le risque de EI est trop élevé, on peut attendre l'aube. On va sauter des hélicos en pleine nuit. On va profiter de l'obscurité pour nettoyer des installations, sécuriser la zone et attendre l'extraction. La seule différence, c'est que cette fois-ci, on sera livré à nous-mêmes. Il n'y aura que notre compagnie en scène. Alors j'ai hâte de voir ça. On y va en se disant qu'il risque d'y avoir de bons combats rapprochés. On s'y prépare.
C'est bientôt la quille. D'après les rumeurs, c'est peut-être notre dernière opération. Elle ne va durer que 2 jours, alors que les autres ont duré 15 jours. On va donc faire le boulot et après, on se casse d'ici. Après plusieurs semaines de combat contre l'ennemi, la compagnie Golf n'a pas encore perdu un seul homme. Ça peut arriver n'importe quand. Il suffit de baisser sa garde ou de tourner le dos juste 1 minute et c'est la catastrophe. Il faut donc faire les choses les unes après les autres. Les bus vont nous conduire au point de décollage, comme toujours. Là-bas, on attendra 2 ou 3 heures que les hélicos soient prêts pour l'insertion. On devrait embarquer dans les hélicos vers 1h du matin. Je dois me débarrasser de ce javelot. Il est lourd. Mon sac pèse près de 30 kilos. À cause de ça, je suis déjà crevé avant même d'être parti. Rien ne marche dans ce pays. Les hommes de Middendorf retournent dans la région de Zamindawar. Ils sont prêts pour leur dernier combat. Les hélicos, ça me rend toujours nerveux. On va se poser juste à côté de la cible. C'est une première pour nous. Et avec 160 Marines dans la compagnie, c'est difficile. Le pire qui pourrait arriver, c'est qu'une roquette soit tirée sur un des hélicos. Ce serait une très mauvaise journée. Ni char, ni artillerie. Juste la compagnie. Et les éclaireurs signalent déjà une activité suspecte près de la zone d'atterrissage. On vient de recevoir des infos sur la zone d'atterrissage grâce à une plateforme de reconnaissance et de surveillance aérienne qui contrôle le secteur depuis 2 heures. Il y a 17 individus dans les environs immédiats de la zone cible. C'est pas vraiment inquiétant en soi, mais ce n'est pas non plus normal de voir autant de personnes dehors en pleine nuit. Ils ne semblent pas armés, mais on va continuer de les surveiller. Toutes les insertions nous rendent nerveux. Et encore plus quand on sait qu'il y a des talibans susceptibles de nous attendre à l'arrivée. Une fin de déploiement, c'est dur, je le sais d'expérience. Tout le monde commence à se dire, je vais peut-être réussir à rentrer intact. Je vous promets que si vous faites les choses correctement, ça se passera bien pour tout le monde. Restez concentrés. Ça va être dur, mais vous faites ça depuis 2 ans. Vous êtes la meilleure compagnie d'infanterie des Marines. La meilleure. Prions. Seigneur, protège-nous lors de cette nouvelle mission contre l'ennemi. Fais que tous les Marines s'en reviennent sains et saufs. Donne aux officiers la capacité de prendre les bonnes décisions. Et si l'ennemi décide de se battre, donne-nous les moyens de le détruire. En cette fin de déploiement, donne-nous la concentration nécessaire pour nous battre et nous permettre de regagner nos foyers. Nous prions en ton nom. Amen. Au boulot, les gars. Lors de la dernière opération, une roquette a été lancée sur les hélicos. Ça m'a foutu les jetons. Je me suis dit, waouh, j'espère qu'on va pas s'en prendre une. Parce que si l'hélico se crache, soit tu meurs à l'intérieur, soit tu restes dans la carcasse 1 semaine, le temps que les camions arrivent. Une fois que ça démarre, tout est fluide. J'ai hâte de partir en mission. Ça me stresse pas plus que ça. Quand on est sur le terrain, tout se passe comme c'est censé se passer. Je suis venu là pour ça. C'est entre moi et l'ennemi. C'est pour ça que les Marines s'entraînent. Le champ de bataille et leur environnement, ils y sont à leur place.
Des hélicoptères arrivent en force et se posent près du laboratoire de drogue des talibans. Six Marines à terre. Là, on est en train d'isoler le bâtiment. On doit isoler la partie sud pour aller du sud-ouest au sud-est. Personne ne doit entrer ou sortir de ce bâtiment. D'habitude, ce type de raid est réservé aux forces spéciales. Mais cette nuit, on a fait appel à la compagnie Golf. C'est l'autre côté, à 4-0. Si ça, c'est pas de la domination, je sais pas ce que c'est. On améliore son niveau de vie. On lui donne du feu pour cuisiner. T'as déjà fouillé ici? On fouille ce site pour trouver des informations. C'est l'objectif de la mission, en plus de s'assurer que c'est bien sécurisé. Une fois la section en place, on ira 100 mètres plus au nord. L'équipe du sergent Kourek inspecte les lieux pendant que celle du sergent Barrow monte la garde. Les talibans ont dit à la radio qu'ils ne savent pas où on est actuellement. Apparemment, ils vont envoyer des hommes à notre recherche. On doit donc redoubler de vigilance. Ils attendent les premières lueurs du jour pour envoyer des hommes. Si quelqu'un essaie de sortir par là, on ne doit pas le laisser faire. C'est bon, faut juste qu'ils partent. Allez chez des amis quelques jours, prenez des vacances. Étonnamment, les Afghans à l'intérieur ne résistent pas. Mais les Marines se savent que plus ils restent longtemps, plus cela risque de changer. On est sur place depuis maintenant 3 heures. Les talibans savent qu'on est arrivé par 2 vagues d'hélicoptères. Par contre, ils ne savent pas où on est exactement et risquent d'envoyer des hommes nous chercher. Elle a besoin d'aide? Il y a une vingtaine de gosses. C'est une mère poule? Ouais. On est en train d'intégrer les personnes qui se trouvent dans ce bâtiment dans notre système biométrique. Il y a 7 hommes. C'est bien de les rentrer dans cette base de données. Le HIDE est un système biométrique qui permet de scanner les 2 iris, mais aussi le visage et les empreintes digitales. Grâce à la base de données, on sait alors si on doit arrêter la personne ou pas. Et même si c'est négatif, le fait de mémoriser ces données peut s'avérer utile à l'avenir. D'autant que le système HIDE est international. Eh, où il va là? Il veut prendre une moto. D'accord, laisse-le faire. Omar, dis-lui qu'ils ont 3 minutes. La compagnie Golf fouille le site, mais ne trouve aucune trace de drogue. On bouge dans 2 minutes. Les Marines se regagnent donc leur base temporaire pour préparer la suite de l'opération. Dis au QG qu'on va sortir par derrière. En descendant des hélicos, on était censé se faire accueillir par l'ennemi. On nous avait dit que le site était chaud, mais en fait, c'est très calme. Et quand on monte sur le toit et qu'il n'y a rien à voir, c'est... L'ennemi ne peut pas nous laisser trop longtemps ici sans nous attaquer, parce que ça fragilise son image auprès de la population, qui est la source de sa force. Il va donc essayer de nous attaquer, histoire de montrer qu'il est puissant. Le capitaine Middendorf et ses hommes ont inspecté le site suspecté de fabriquer de la drogue. Mais il y a d'autres bâtiments à fouiller dans le secteur. Ils savent que la tâche s'annonce difficile, car les talibans ne vont certainement pas tarder à lancer une nouvelle offensive sur la compagnie Golf.